Présente comme l'une des figures qui lutte contre les éléments de l'État. Ras Batch est notre invité dans Droit dans les yeux ce matin. Bonjour. Bonjour, monsieur. Merci d'avoir répondu à notre invitation. Ras Batch, vous êtes le porte-parole de ce qu'on appelle le CDR, Collectif pour la défense de la République. Vous avez un slogan qui interpelle tout de suite, si vous voulez. Vous dites choquer pour éduquer. Comment on peut éduquer en choquant? C'est l'ultime technique ou méthode d'éducation dans toutes les civilisations, dans toutes les sociétés depuis la nuit des temps. Vous savez, l'homme est composé à la fois de raison et d'émotion. D'accord. La raison fait appel à ce qui est bien pour nous, l'émotion très généralement à ce que nous adorons. On aime fumer, mais fumer n'est pas bon pour nous. Et parfois, la meilleure manière de faire prendre conscience à l'homme qu'il doit œuvrer pour son bien-être, et non parfois pour suivre ce qu'il entend, ce qu'il adore, c'est d'abord l'explication des conséquences de ce qu'il aime beaucoup, et qui ne sont pas toutes bonnes pour lui. Et à défaut d'éducation, par ce qu'on appelle en droit la coercition, le durcissement, et ensuite on arrive à ce qu'on appelle les claques. Vous faites comment pour choquer? Choquer, il s'agit de faire appel à cette justice morale. Je suis juriste de formation. La première de justice, elle est morale. Et il s'agit de dire à l'homme ce qui n'est pas bon. Et lorsqu'il persiste dans l'erreur, alors l'exposer à la place publique pour que ses concitoyens puissent savoir qui il est. Je comprends, mais je n'arrive toujours pas à cerner choquer dans les mots, donc. Justement, c'est ce que je suis en train de vous expliquer. Voilà. Choquer dans les mots fait appel à la morale. La violence verbale, c'est ça? La violence verbale. D'accord. Vous exposez à la place publique pour que le regard des autres vous choque, l'opinion des autres vous fasse mal, afin que vous puissiez accepter de revenir à la raison dans le bon comportement que vous n'aviez pas voulu accepter par l'explication, par la sensibilisation. Si je résume bien, la violence, c'est votre arme. C'est la violence verbale, justement. comme le dit Jésus. Oui, la violence verbale. La violence verbale en utilisant des mots crus. En utilisant des mots crus par rapport à ceux qui détournent le denier public, à ceux qui abusent la loi publique, à ceux qui abusent l'instrument de l'État, à ceux qui abusent la responsabilité de gestion de la cité. Donc quand l'appareil judiciaire peine à les ramener dans le droit chemin, quand l'appareil judiciaire se refuse à les sanctionner, quand de par leur pouvoir, ils arrivent à s'extraire, à se soustraire de la machine de la justice, alors tout le but, toute la finalité de leur action, de violation des droits, de détournement des deniers publics, c'est avoir, si vous voulez, un confort social. C'est jouir du produit de ce détournement. C'est jouir du prestige de cet abus de pouvoir. Donc, la société qui est leur finalité, et pour se retrouver cette statut-là, on amène cette société à dire la personne qui se présente devant vous, tel qu'il est, regardez en réalité ce qu'ils sont. Un exemple que je dis dans mes émissions, choqué pour éduquer, par exemple, moi, en droit, on dit que le vol est la soustraction frauduleuse du bien d'autrui. Donc un maire, un député, un directeur d'école, un inspecteur de finances, de travail, un juge, un président, un dépositeur de pouvoir public, dont les faits arrivaient à prouver qu'il a abusé du pouvoir des citoyens, qu'il a détourné l'argent des citoyens, qu'il a manqué à sa responsabilité et qui est constitutif du point de vue juridique de vol, on l'appelle directement, voici telle personne, il est voleur. Le terme voleur est choquant, mais c'est sur la base des faits. Mais le problème avec cette façon de dire les choses, d'être violent dans les propos pour interpeller, c'est qu'il faudrait avoir des preuves en le disant, par exemple. Avant de dire Ras Batch, c'est un voleur, il faudrait bien que je dispose des preuves pour dire qu'il est effectivement un voleur. Et pour cela, il faudrait qu'il soit reconnu par la justice et condamné. Est-ce que vous intervenez toujours après cela, après la justice donc? Ben justement, c'est ça le terme. Si vous voulez, Ras Batch, la République, c'est une démarche scientifique. C'est une démarche responsable, c'est une démarche citoyenne. Ça veut dire quoi? D'abord connaître l'institution, les institutions de la République, les lois qui régissent les institutions, les missions qui sont assignées aux hommes en charge de l'animation de ces institutions. À la lumière des résultats, évaluer la procédure poursuivie,
voir si elle a été respectée de bout en bout, s'il y a eu violation ou abus, et à la lumière de ces constats-là, apporter la qualification exacte par rapport aux faits. Qui est habilité à qualifier, justement? Parce que c'est ça mon problème. C'est le citoyen. Juste, il y a une institution pour ça, Rasbach. Non, la première institution dans une république, c'est les citoyens. Je suis d'accord, seulement que ces prérogatives citoyennes-là sont attribuées à une institution qu'on appelle la justice. Non. Le juge dit le droit. Vous savez où le juge dit le droit. Vous savez où commence la justice? Oui, je sais où commence la justice si on sort de la philosophie. Selon la constitution malienne, oui, guinéenne et universelle, la justice commence par le citoyen. Je suis d'accord avec vous. Dans toute constitution, il est indiqué comme obligation assignée à chaque citoyen qui, dès qu'il a connaissance d'une intention ou d'un fait attentatoire aux lois, de le porter à la connaissance des autorités poursuivantes. Au fait, si vous vous agrippez sur le terme voleur, c'est pas ce que je Non, dis. je ne m'agrippe pas sur le terme de voleur. Ce que je suis en train de dire, c'est que j'ai l'impression à un moment donné que dans votre lutte, vous vous substituez à des institutions, comme la justice par exemple. Parce que nous, on sait que dans une république normale, ben voilà, c'est ce que j'ai envie que vous compreniez. C'est ce que je suis en train de dire, je n'arrive pas à comprendre. Là, je suis en train de vous dire que si vous vous agrippez au mot voleur, c'était un exemple illustratif. Je parle de votre exemple. Mais notre exemple. Oui, je parle de votre exemple. Aujourd'hui, vous condamnez parce que vous dites les choses de façon crue. Si vous pensez par exemple que telle personne est un voleur parce que vous avez fait le constat, non, en fait, vous allez, on est tous journalistes, je suis en train de vous amener. Je vous ai pris un exemple illustratif. Vous m'avez pas compris en fait. Je vous ai compris. Je ne pense pas. Pour bien comprendre. C'est pour vous faire comprendre. Je ne pense pas, vous m'avez pas compris. C'est-à-dire que ce que je vais vous dire. Oui. C'est que il s'agit de faire connaître la République aux citoyens. Je suis d'accord. La démarche qu'il faut pour connaître la République afin de se renforcer en capacité de contrôle citoyen. Je suis d'accord avec vous. Le terme voleur est un mot. Non, laissez tomber voleur, le terme voleur. C'est la démarche que vous êtes en train de suivre, en fait. Vous êtes en train d'exercer votre droit de citoyen. N'est-ce pas? Donc, lorsque vous constatez que ça ne va pas dans tel endroit, ça ne va pas dans ce secteur, ça ne va pas dans cette institution, votre responsabilité, c'est de dénoncer. N'est-ce pas? Mais j'ai l'impression que vous allez jusqu'à condamner, justement. C'est là où je ne suis pas en train de comprendre. C'est ce que je suis en train de vous dire. Voilà, c'est ce que je suis en train de dire. Vous voulez jouer au journaliste qui est très répugnant. Je ne joue pas à ça. Pas répugnant, mais qui est très perspicace. Mais ça me fait marrer un tout petit peu. Alors, allons-y dedans. Si vous dites, vous pensez que je condamne avant la justice? Oui. Non. C'est ce que je pense. Mais c'est ce que je suis... Alors, en français facile, je voudrais que vous m'expliquiez que vous ne condamnez pas avant la justice. Mais je voulais bien dire que... Comment, Rasbach? Si j'ai pas compris, je poserai la question. Que les auditeurs comprennent notre démarche. Ils comprennent lorsque je comprendrai parce que je pose les questions. Pas de vous mettre en exergue. Vous me laissez juste expliquer en 2 mots. Ça va pas être long. Croyez-moi, j'ai vraiment pas besoin de me mettre en exergue. Vous savez, tout ce qui est... Le terme, c'était pour vous expliquer, quand on dit voleur, il désigne quelqu'un qui a porté atteinte à un bien de manière frauduleuse. Selon la loi, enfin, dans le droit. Ça, c'est le droit. Vous comprenez? Le droit vous dit qu'il est présumé voleur jusqu'à preuve du contraire. Je suis d'accord. Sans porter atteinte à la présomption d'innocence. D'accord. Peut-être qu'on se voit. Vous voyez ce que je veux dire? Je vois. Nous, au niveau du CDR et dans la démarche du Rasbach, nous essayons de faire comprendre la nature de l'État, la mission de l'État, à travers les lois qui déterminent les attributions de chaque institution, la responsabilité de chaque homme et le fonctionnement, enfin, les sources de moyens dévolus à chaque institution, qui est l'impôt de manière basique. D'accord. Donc, lorsqu'un maire, un directeur d'un service public, un dépositaire d'un pouvoir public comme un policier, un douanier, un gendarme, tout, arrivait à manquer à sa fonction par l'abus ou par l'incompétence, nous qualifions cela d'irresponsabilité, d'incapacité, d'incompétence. Lorsque les faits d'atteinte aux deniers publics sont révélés par les services de contrôle d'État, comme chez nous, le bureau des vérificateurs, les services de contrôle ministériel ou autre chose, et que ces rapports sont rendus publics, il y a abus de biens sociaux, détournement de deniers publics qui sont déférés devant la justice. D'accord. Et à la condamnation par la justice, alors le terme reconnu coupable de voleur intervient. Ben voilà. C'est ce que pourquoi je dis que vous êtes trop rapide.
Parce que vous ne m'avez pas accordé beaucoup de temps. Vous m'avez dit 10 minutes. Justement, parce que et je vais vite. C'était pour... Quand vous m'avez dit le terme choqué veut dire quoi, je vous ai pris un exemple. Oui. Dans notre société, quelle que soit la véracité d'un fait reconnu à l'encontre de quelqu'un, notre culture avait tendance à exonérer la personne de par son âge, de par la couleur de ses cheveux, de certaines qualifications. Ok. C'est pourquoi certains trouvaient Rasbach trop violent. C'est pas violent. Vous avez utilisé le terme violence verbale. Je vous ai dit à un moment oui, mais je vous aurais répondu vers la fin que non. Parce que tout ce que Rasbach dit, jusqu'à preuve du contraire, personne, je dis bien personne, aussi bien des autorités publiques que des citoyens lambda, n'a reçu, de par les poursuites qui m'ont été engagées, qui ont été engagées contre moi, à prouver le fondement de leur accusation d'être un homme arrogant, violent. J'ai été poursuivi par 3 fois. Quand vous choquez par les mots, vous êtes violent par les mots. Si. Quand vous choquez par les mots, vous êtes violent par les mots. Le fait de choquer même, c'est de la violence. Aidez-moi à comprendre le sens du mot violent. Je vous demande, c'est que vous, comment vous définissez la violence? Puisque vous affirmez déjà que je le suis, non, je serais très heureux que non, attendez, attention. Ce que je suis en train de dire, c'est que vous avez dit choquer. Non, attendez. Vous n'êtes pas sûr que je suis violent. Non, je ne vous qualifie pas d'être violent. Vous avez dit, j'ai dit quand vous choquez, vous devenez violent. Vous m'avez dit que vous choquez par les verbes. Donc quand vous choquez par les verbes, par ricochet, vous devenez violent. Alors si vous affirmez que vous choquez, alors j'affirme que vous êtes violent. Donc alors, qu'est-ce que c'est que violence pour vous? Je vous pose la question, c'est quoi la violence pour vous? Non. Comment vous définissez lorsque vous choquez, vous n'êtes violent? À votre place. Oui, vous direz la violence comment? Moi, je pourrais tout de suite. Vous êtes journaliste, je suis journaliste. Je pourrais vous poursuivre pour diffamation. D'accord. Parce que vous m'accusez d'être violent sans avoir la preuve que je suis violent. Essayez. Vous verrez bien. C'est celui qui a apporté la preuve. Non, mais essayez. Mais si vous me dites qu'un Rasbach, c'est quoi la violence, sans m'affirmer que je suis violent, je vous répondrai. Mais puisque vous affirmez déjà que je suis violent, c'est plus la peine. Je suis votre logique, monsieur le juge, parce que vous avez fait le droit. Je suis... Non. Donc, non, c'est pas bon. Puisque vous estimez que je suis pas violent, attendez, on va jouer à Rasbach. Cette technique de discussion, on la maîtrise, et toi et moi, on savoir ce que nous sommes en train de... Alors on va perdre du temps parce que les gens ne vont pas comprendre. Moi, à votre place, vous n'êtes pas à ma place. Je maintiens ma place et je pose des questions. Vous êtes dirigé par une loi. Bien sûr. Un journaliste n'affirme pas sans preuve. Ah bon? Bien sûr. Quand vous affirmez quelque chose sans preuve, vous êtes poursuivable, condamnable pour diffamation. Je suis tout à fait d'accord avec vous. Donc vous affirmez que je suis violent sans avoir la preuve. Mais si vous me posez la question à Rasbach, je ne comprends pas le sens d'être choquant et pas violent. Qu'est-ce que c'est que violence alors? La question est intelligente. Vous reprochez, attendez, non, ça marche pas. Non, mais justement, ça fonctionne pas, justement. Parce qu'en fait, ça ne marche pas, Rasbach. Tu sais, je sais ce que tu essaies de faire, mais ça fonctionne pas. On va avancer. Non, ce que je suis en train de dire. Ne donnez pas la définition de la violence, parce que vous le savez, je le sais. Non. Mais ce que je fais, moi je fais une déduction de ce que vous avez affirmé. Mais la déduction, elle est je vous ai dit, c'est vous qui dites que j'ai affirmé, je n'ai jamais dit que j'ai affirmé. Donc je vous ai demandé si je suis violent, vous m'avez dit oui. Oui, ça veut dire quoi? C'est affirmatif. En même temps, vous ne m'écoutez pas. Et ça, c'est assez grave. Alors, donc vous ne comprendrez pas ce que je vais dire. Pour les téléspectateurs, justement, c'est pour eux on parle pour que ça soit clair. Vous savez, violence. En fait, c'est la personnalité que je suis en train de présenter pour mes téléspectateurs. C'est ce que vous n'avez pas compris parce que peut-être vous m'écoutez pas. Vous me répondez justement. Okay. Posez votre question. Je vous ai dit, est-ce que vous agissez, votre arme, c'est la violence verbale? Vous m'avez dit oui, en attendant la fin pour me prouver que c'est pas ça. J'ai dit donc, pour mes téléspectateurs, pour moi, lorsqu'on est violent, même dans les, plutôt, lorsqu'on est cru, lorsqu'on choque, même dans les mots, on est violent. Maintenant, dites-nous qu'on peut choquer sans être violent. C'est toute la réponse que je vous demande. Si vous m'écoutiez, vous aurez compris. Que vous puissiez vous revenir à une question sensée. Voilà, c'est ma question que j'ai posée depuis le début. Violence, je vous ai cité... C'est le sens de votre lutte, je demande. Justement. Pas que moi. Je me réjouis de l'avoir appris des prophètes. Choqué t'invite tout simplement à prendre conscience que si tu ne cesses pas ou tu ne te conduis pas bien, même si tu es arrivé à échapper à la justice positive, tu n'échapperas pas à la justice morale des citoyens. Voici la finalité. Et c'est pourquoi Mahatma Gandhi, Martin Luther King ont tous dit que ceux qui nous refusent le droit en tant qu'être humain de voter comme noirs aux États-Unis, ceux qui nous refusent le droit de jouir de nos économies en Inde, sont en réalité des corrompus.
sont des esclavagistes, sont des impérialistes. Il a choqué la Maison Blanche. Il a choqué la reine d'Angleterre. Et c'est ce choc d'être présenté comme des sangsues, comme des impérialistes, des esclavagistes qui a amené l'autorité blanche américaine, l'autorité blanche anglaise à octroyer les droits civiques aux Noirs américains aux États-Unis et l'indépendance aux Indes. Voici choqué pour éduquer. Vous êtes content? Très content. Je vous ai écouté. Merci. Seulement que ce n'était pas mon objectif. Parce que vous voyez, ça, c'est de la théorie. Mais c'est cela qu'on... Mais c'est pas... Je veux vous apporter... C'est justement ce que je n'ai pas fait. Parce que juste, il n'y a pas de résultat. Mais non. Il y a de la logique. Appliquons-le à la pratique maintenant. Je peux vous donner des résultats. Allons-y à la pratique. Vous dites qu'il n'y a pas de résultats. Attendez. Je vous cite des exemples. Je vous ai écouté. Vous dites qu'il n'y a pas eu de résultats. Vous avez compris que j'ai une capacité d'écoute. Je suis en train de vous poser maintenant les questions qui nous intéressent. Appliquons cela à la pratique. Au Mali, qui sont les voleurs? Qui sont les corrompus? Qui sont les maires corrompus, par exemple? Commençons par là. Ou les ministres, c'est plus haut. Vous en connaissez? 2 ministres corrompus que vous avez dénoncés et que la justice a condamnés? On va vous dire beaucoup de choses. C'est de là, concrètement. Vous voulez des preuves? Ben voilà, c'est tout ce que je demande. Justement, c'est ce que je vais vous dire. Bien, allez-y. Quand vous dites qu'il n'y a pas eu de preuves, encore vous êtes dans ce qu'on appelle le préjugé. Non. Mais je vous invite, vous êtes dans le préjugé. Je vous amène des preuves. Je vous dis que 3, je suis trop pris par le temps. Vous avez dénoncé quel ministre, par exemple? Vous vous apprenez au ministre. Vous savez, vous avez appris que j'avais été poursuivi? Oui, je sais. Vous savez? Oui, je sais. Ok, je vais vous donner 3 cas. Est-ce que vous avez dénoncé un ministre qui a été condamné après? C'est aussi simple que ça. Mais bien sûr. Qui? Mais je vous amène. Mais non, non. Vous savez, la condamnation, c'est aussi simple. Mais pas par la justice malienne. Non, ah, c'est ça le problème. Mais justement. Vous ne croyez pas à la justice malienne? Mais vous voulez que je vous réponde, non? Oui, mais c'est des questions simples. Laisse-moi vous donner des cas précis. Non, ne partez pas par 4 chemins. Parce que vous allez pensez que la justice, elle n'est que positive. Parce que pour moi, oui, moi je pense qu'il y a une institution, dans une république, il y a quand même une institution qui s'appelle la justice. Mais vous savez qu'il y a pas... Et la justice est habilitée à dire qui est en porte-à-faux avec la loi ou pas. D'accord, vous avez dénoncé. D'accord, dans la société, on sent qu'il y a de la corruption. On le sent, on le comprend, on le voit. Mais vous dénoncez. Mais alors je vous Quand pose vous la dénoncez, question. attendez, Mais je vous pose vous dénoncez et vous poursuivez même, si possible. Vous poursuivez même en justice. Maintenant, je voudrais que vous me citez peut-être le nom de 2 ministres que vous avez dénoncés, vous avez porté plainte contre en justice, et puis ils ont été condamnés. Comme ça, nous qui venons d'ailleurs, nous qui vous regardons depuis l'étranger, on saura que vous êtes crédibles. Sinon, on se dira que vous êtes dans les discours. Est-ce que vous comprenez notre opinion? Vous avez fini? Non, je n'ai pas fini encore. Ok, vas-y, continue. La question, c'est ça. Donnez-moi 2. Justement. Ministres. Le ministre est trop petit. Je veux juste le plus petit. Le ministre petit. Non, vous voulez 2 cas. 2 cas de ministres, 2 noms. Mais j'ai pas besoin de noms. Je veux des noms. Mais je vous donne des faits. Bachili, des noms. Écoutez-moi. Non. Des noms. Mais donc on arrête. Non, il n'y en a pas. Non, ça a un sens. Des noms. Non. Parce que je ne suis pas dans ces sortes d'interviews, en réalité, de communication, pas d'éducation. Non. Non, 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 non. Ah, vous allez faire quoi, Ras? Ras, non, 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 c'est pas bon. On est devant les caméras, là, Ras. Non. Je vous ai écouté, je vous ai compris, j'ai compris le sens de votre combat. Moi, je fais une émission pour des téléspectateurs. Et vous savez ce que ça veut dire. Maintenant, ces téléspectateurs... Vous avez fini votre question? J'ai fini ma question. Je vais vous donner des faits. Pourquoi pas de noms? Des résultats. Le nom n'importe. D'accord. La personne physique importe. Quand vous dites par exemple que dans l'armée malienne, il y a des corrompus, vous l'avez affirmé ou pas? Clairement. N'est-ce pas? Ouais. Maintenant, vous pensez que qui est corrompu dans l'armée malienne, par exemple? C'est là que vous ne comprenez pas. J'essaye. Mais vous savez pourquoi les CDR existent? D'accord. C'est parce qu'on est dans une société corrompue. C'est comme si vous me dites qu'en Guinée, quand on dénonce et que quelqu'un n'est pas arrêté, ça veut dire qu'on n'a pas fait de boulot. Ah non, nous là-bas, le président, il a dit, et son premier ministre, ils ont dit, on perd plus de 600 milliards de francs guinéens par an. Donc, ceux qui Mais rarement on condamne les gens. Donc ceux qui ne sont pas condamnés, ceux qui condamnent ne font rien pour vous. Moi, j'ai du respect pour eux. D'accord. Parce que vous avez été formaté à ne voir la justice que les bâtiments avec le juge assis. Oui. La pire des justices. C'est ça la République, vous savez. Non, c'est faux. D'accord, c'est quoi la République? C'est faux. La République, c'est la personne morale conçue par la volonté des citoyens de vivre ensemble. D'accord. L'État, c'est d'abord la conscience. C'est la morale. Donc c'est ça l'État. D'accord. Vous comprenez? Je comprends. La pire des justices, c'est la justice morale. Donc vous êtes dans l'immatériel.
Mais la justice, elle est d'abord subjective. D'accord. Si vous ne comprenez pas ça. Je suis là je suis en train de comprendre avec vous. Vous savez, je vous donne 2 cas. D'accord. Moi, j'aurais préféré qui ont produit des résultats qui profitent à la République malienne aujourd'hui. D'accord. Si, avec toutes ces explications, c'est encore un peu dommage que tu reviens encore à me dire, cite un cas. Je vous ai dit pourquoi le maire, le ministre, non, tu as le droit. Rasbach. Tu as le droit, mais c'est regrettable. Oui, c'est comme si vous étiez face à un ministre et puis il vous dit, vous n'avez pas le droit de me parler comme ça. Je vous disais tout à l'heure que choquer pour éduquer n'a son sens qu'à l'égard de la personne qui a le pouvoir d'empêcher d'être jugée par la justice institutionnelle. 2 cas. Si la justice, non, c'était français encore. Choquer pour éduquer n'a de raison d'être, n'a de sens que lorsque le ministre a la capacité d'empêcher la justice institutionnelle de le juger. Si la justice institutionnelle avait le pouvoir et la capacité de juger tout le monde, nous, on n'a pas besoin de dénoncer. Donc, la justice ne mérite pas d'exister sous sa forme actuelle. Elle n'existe pas comme on le veut. C'est ça le combat. Alors, question simple. Mais c'est pourquoi vous ne comprenez pas, mon frère. Rasbach, question simple. Est-ce que vous croyez en la justice malienne? Mais la justice malienne, je ne la crois pas actuellement, d'où notre combat de la reconstituer. C'est pourquoi nous on dit aujourd'hui il faut soutenir, il faut se battre pour qu'il y ait la justice. C'est pourquoi tout le monde dit sans justice, pas de république. Sans justice, pas de développement. Pourquoi aujourd'hui on demande il faut que la justice soit sur pied? Parce qu'elle n'est pas sur pied. C'est pourquoi je dis quand on parle de choquer pour éduquer, parce que la justice institutionnelle a failli qui fait que certains passent à travers les mailles. Ah oui. Donc si certains le système est fait de sorte qu'il y en a qui passent à... Après toutes ces explications, si tu n'as pas compris ça, je dis... C'est mon droit de ne pas comprendre aussi, Rasbach. Je dis que si le maire, oui, de par son pouvoir, peut empêcher d'être entendu par la justice et condamné. Oui. Si le ministre a le pouvoir, je vous ai même dit, le ministre, c'est que si le ministre se plaît à détourner parce qu'il a confiance que la justice, par exemple... Ça arrive toujours. Mais même la morale n'est pas parfaite. C'est ce que j'ai dit. Même la morale n'est pas parfaite. J'ai pas fini. Non, vous partez sur notre terrain, je vous ai dit... non, je ne vais pas aller sur le terrain. Vous me posez la question, je vous ai dit si vous avez compris. Si la justice fonctionne normalement, les citoyens n'ont même pas droit. Parce que qu'est-ce qui se passe? Il y a des services de contrôle mensuels, trimestriels, annuels, qui fait que personne, si chaque maillon, chaque service bosse, personne n'a l'opportunité de détourner par 2 fois. D'accord. Mais pourquoi les gens arrivent à détourner pendant 5 ans, ils sont à la même place? Parce que quelque part, le système institutionnel a failli. C'est pourquoi on dit si le système, tu arrives, toi, journaliste, à détourner le budget de ton organe, parce que tu as le pouvoir d'échapper au contrôle et à la poursuite, oui, mais cela n'empêche moi, citoyen, de te voir comme voleur dans la rue. Oui. C'est ça la justice morale. Mais si le système interne fonctionnait, je n'ai pas besoin de dénoncer. Si Rasbach existe, parce que le système a failli. D'accord. Donc quand tu ne veux pas revenir me dire, c'est pourquoi je dis que nous avons enregistré des faits. Je vous en donne 2. Donc quand tu me dis, cite-moi les cas, le nom d'un ministre qui a été condamné. Mais si parce que pour nous, en fait, la limite, vous savez, elle est très très petite entre l'accusation et la réalité. C'est pourquoi l'institution est... Non, vous comprendrez avec moi que l'on peut penser par exemple qu'un ministre est corrompu et il se trouve qu'il ne l'est pas vraiment. Tout comme on peut penser que Rasbach est violent alors qu'il n'est pas violent. Entendu, je vous ai dit à un moment donné de l'interview que personne n'a reçu pour aujourd'hui. Et Dieu seul sait combien ça fait mal pour un chef de famille d'être exposé à la place publique, qu'il puisse se réserver le privilège de ne pas intenter des procès pour redorer son image. D'accord. J'ai été poursuivi sur la base des dénonciations. Je sais ça. Et à la manifestation des faits, j'ai été acquitté. Ils ont tous abandonné. Ben voilà. Donc, grâce à cela, aujourd'hui, on ne peut pas vous tenir rigueur de ceux dont on vous a accusé. Alors, imaginez qu'il n'y ait pas de cette justice-là. Vous savez, écoute, c'est ce que je suis en train de vous dire. Je dis que sans justice, aucune société ne va nulle part. Sinon, pourquoi on ne sait pas? Je vous donne 2 faits qui vous illustrent nos combats. Vous pensez qu'on est dans la théorie. Vous savez, en 2015... Que je pense jusque-là. Mais justement, parce que vous êtes là, vous n'avez pas bien préparé votre émission. Vous êtes sûr? Évidemment, sinon vous n'aurez pas dit. En 2015, lorsque j'ai été saisi par l'un de mes profs, j'ai fait mon DA en contentieux des affaires à Dakar, par l'un de mes profs qui avait été constitué par Macky Sall, afin de mener une étude sur le respect de ce qu'on appelle le TEC, le tarif extérieur commun,
au sein de l'UEMOA par rapport aux produits textiles Bazin. Et qui m'a envoyé des éléments, c'est ce qui m'a permis de connaître les taux d'imposition, de taxation du tissu qui s'appelle le Bazin, qui s'avère à 20%, les tarifs communs extérieurs. Et je suis allé dans la dynamique d'avoir des éléments et de lui prodiguer la consultation dont il m'avait sollicité, voir au niveau de la direction nationale malienne de concurrence et de commerce et de concurrence. Oui. C'est là-bas que je me suis rendu compte que jamais le Bazin n'a été taxé au Mali à sa juste valeur. Et pourtant, on s'habille tous en Bazin, en boubou, dont 80% des boubous portés par les autorités sont du tissu Bazin.